Ils sont dans quelque chose à conduire. Et donc, pendant le trajet, beaucoup de ces nombreuses autoroutes à travers le pays ont ces petites bosses le long de la route. Et elle s'amusait vraiment à y rouler de temps en temps, surtout quand elle conduisait le bus monstre. C'est grand, cela prend beaucoup de place. Et elle ne l'a jamais pris comme un acte d'accusation de sa moralité. Elle ne l'a jamais pris comme une indication de sa dignité. Elle l'a pris comme une indication. Continuez dans cette trajectoire et vous allez sortir de la route. Des conseils, juste des conseils. Des conseils pour une correction facile. Et c'est ce que sont vos émotions. C'est comme cela, même si toutes les manifestations sont concernées. Juste des conseils pour vous aider à corriger la trajectoire, mais vous le faites avec le pouvoir de votre esprit et vous le moulez en vous souciant de ce que vous ressentez. Quelque chose de plus jusqu'ici. Oui, je suppose qu'il y a un rapport avec la chute d'un avion. Votre analogie avec la chute d'un avion, je le fais plutôt bien et je suis... Eh bien, nous aimons cette analogie. Si vous ne l'avez pas encore entendue, où étiez-vous? Parce que c'est l'analogie que nous utilisons le plus. C'est comme ce que nos amis physiques disent. Abraham, je suis tombé d'un avion et je n'ai pas de parachute. Que proposez-vous que je fasse maintenant? Et nous lui disons, accrochez-vous, ce sera fini dans un petit moment. Et c'est l'élan, n'est-ce pas? Et donc parfois il y a une trajectoire sur laquelle vous n'avez pas assez pratiqué ce que vous voulez vraiment. Cette trajectoire va donc se jouer et continuera de se jouer jusqu'à ce que vous la remplaciez par une trajectoire différente. Mais ce que nous voulons tellement que vous compreniez, que vous n'avez pas à creuser et à aller au fond de ces trajectoires négatives. En fait, il n'y a pas de fond, parce que plus vous essayez de comprendre ce qui ne va pas, plus l'univers vous révélera plus de preuves que cela ne va pas. La loi de l'attraction fonctionne tout simplement ainsi. Et donc, si vous acceptez qu'il n'y a pas de fond, vous cesserez d'essayer d'aller au fond des choses. Et au lieu de cela, vous prendrez simplement l'émotion négative comme indicateur. Puis, au mieux, la meilleure prochaine opportunité, atteindre une belle pensée positive. Et ce que nous vous disons aujourd'hui, dans de nombreux cas, pas tous les cas, dans de nombreux cas, la prochaine meilleure opportunité est votre réveil demain matin. Mais c'est long à atteindre. Oui, mais c'est la prochaine meilleure opportunité. Donc une fois que nous avons convaincu Esther de cela, elle ne voulait pas le faire exploser pour la journée. C'est vrai. Et en d'autres termes, elle voulait y arriver, elle voulait reconnaître qu'elle était là. Et nous ne parlons pas de vous amener à rebondir sur l'enthousiasme du mur. Nous ne parlons pas d'aller si haut que vous voudriez sortir en hurlant dans les bois votre appréciation de votre vie. Nous ne parlons pas de ce genre d'élan. Il n'y a généralement pas de ce genre d'élan parmi les premières choses que nous faisons le matin. Nous parlons juste d'avoir un sentiment de satisfaction, un sentiment de bien-être, un sentiment d'être au bon endroit, au bon moment, un sentiment d'une belle journée, un sentiment d'unité avec l'univers, un sentiment d'appréciation que le soleil est présent, que vous pouvez le voir derrière les nuages ou non. Une prise de conscience que la Terre tourne sur son orbite et que la plupart des choses qui sont importantes pour vous sont vraiment, mais vraiment au bon endroit, que tout fonctionne pour vous. Faites-vous ces déclarations générales. Trouvez quelqu'un qui est facile à aimer et concentrez-vous sur eux ou trouvez quelque chose que vous appréciez vraiment et concentrez-vous sur cela. Ou trouvez quelque chose qui n'a pas beaucoup de dynamisme dans les deux cas et concentrez-vous tout simplement là-dessus. En d'autres termes, parfois Esther prend un cahier, dessine une pièce et déplace les meubles dans la pièce, juste pour voir à quoi cela ressemble sur papier, juste pour le plaisir, pas pour une raison quelconque. Sauf que dès qu'elle rentre dans la propriété, il y a un bureau qu'elle voudrait emménager dans la maison d'hôte car ce serait beaucoup plus confortable.
Elle a réalisé qu'il n'y avait pas vraiment d'endroit pour se préparer dans la maison d'hôte et qu'il y avait un invité qui n'avait pas d'endroit pour se préparer. Et donc, elle est sortie de son carnet et a passé le meilleur moment à dessiner un endroit où l'invité pourrait se préparer, dans la maison d'hôte, assis ou debout. Maintenant, cela peut ne pas sembler changer la vie, mais tout ce qui occupe votre esprit d'une manière qui vous fait du bien signifie que vous êtes en alignement vibrationnel avec l'énergie source. Vous pouvez donc rester imposant encore et encore sur des choses qui ne vous semblent pas être très importantes. Et dans cet endroit stable de non-résistance, sur des choses qui ne vous semblent pas être très importantes, perspicacité vient des choses qui vous semblent être très importantes. Mais vous ne pouvez pas vous rendre aux choses très importantes qui vous font vraiment du bien en étant conscient des choses très importantes que vous voulez, qui ne se produisent pas. En d'autres termes, il y a trop d'écart vibratoire. Si vous commencez au milieu, ne vous sentez pas particulièrement mal ou bien et atteignez des sentiments de satisfaction. Et maintenant, ce genre d'élan, ce qui commence à se produire, ce sont les pensées que commencent à couler. Et la vie n'est-elle pas faite d'expériences quotidiennes? Ne s'agit-il pas des conversations? N'est-ce pas le mouvement quotidien qui constitue la majorité de votre vie? Ne voulez-vous pas vraiment que ce moment soit une satisfaction plutôt qu'une détresse? Ne voulez-vous pas ce moment de clarté plutôt que de confusion? Ne voulez-vous pas vous sentir humoristique? Ne voulez-vous pas vous sentir léger sur la vie et sur les autres? Ne voulez-vous pas vous sentir impatient de voir ce que vous allez faire ou sur quoi vous allez vous intéresser dans la journée? Ne voulez-vous pas vous sentir intéressé par tout ce que vous regardez à la télévision ou lisez? N'aimez-vous pas simplement le sentiment de mouvement énergétique? Ne connaissez-vous pas ces sentiments dont nous avons parlé? Et nous voulons vous rappeler qu'il s'agit d'une source qui lit avec vous, une source qui regarde avec vous, une source qui parle avec vous, une source qui crée avec vous. En d'autres termes, vous n'êtes tout simplement pas content de le faire seul et pourtant vous vous êtes relégué à le faire seul parce que quelqu'un vous a convaincu que vous devez prouver votre dignité, ce qui signifie que vous devez vous mettre au coin par vous-même et vous devez prouver de quoi vous êtes fait, ce qui signifie que vous devez prouver combien vous êtes prêt à souffrir pour arriver aux bonnes choses. Et nous disons que vous n'arriverez pas aux bonnes choses en souffrant. Vous arriverez aux bonnes choses en savourant. Vous arriverez aux bonnes choses en atteignant des pensées qui vous font du bien. Donc, s'il arrive que d'autres jours je tombe encore d'un avion, je n'ai pas besoin de m'énerver, je peux juste dire « me voici ». Et peut-être que chaque fois, j'arriverai à m'accrocher un peu plus tôt pour que je puisse peut-être ne pas tomber jusqu'au sol. Vous vous améliorerez juste de plus en plus. Et comme notre ami parlait de ce fait d'être accroché à ces disques volants en hauteur, nous voulons que vous compreniez que ce cordon élastique est vraiment résilient. Et vraiment, quand on y pense, vous êtes éternellement attaché à cette vibration du bien-être. En d'autres termes, vous ne pouvez tout simplement pas vous en séparer. Vous êtes éternellement attaché à cette vibration du bien-être. Et que se passera-t-il donc si vous trouvez une pensée qui ne vous permet pas d'être là? Comment allez-vous le savoir? Pouvez-vous imaginer un sculpteur prenant un gros bouquet d'argile et flanquant autour de la table et se plaignant ensuite? Eh bien, je pensais que ce serait mieux dans ce domaine. Je n'aime pas ça du tout. Ou pouvez-vous imaginer un artiste avec sa première peinture et son pinceau, essayant, en quelque sorte, d'en faire quelque chose de... Et ne voulez-vous pas le mouler sur place? Et donc, quand vous commencez à modeler consciemment et délibérément l'énergie, quand un enfant apprend à marcher et qu'il tombe, vous dites « Lève-toi petit mannequin ». Vous ne dites pourtant pas cela. Vous attendez de pouvoir trouver votre équilibre. Et c'est tout ce dont nous parlons. Donnez-vous une pause, détendez-vous.
Ne vous demandez pas si vous êtes sur le disque volant en hauteur quand c'est la première fois que vous vous concentrez vraiment dessus. Cela a du sens pour vous, vous ressentez une résonance avec. Mais vous ne vous êtes pas entraîné à y arriver et à y rester. Vous vous êtes entraîné à observer ce que quelqu'un d'autre va vous montrer et vous avez essayé de graviter autour des choses qui vous semblent bien. C'est pour ça que vous avez choisi les amis que vous avez choisis, les programmes que vous regardez et les livres que vous lisez. Nous savons que vous voulez guider votre vie. Vous ne l'avez tout simplement jamais guidé avec ce genre de soin infinitésimal. Attention et compréhension. Vous n'avez jamais compris les vibrations auparavant. Vous n'avez jamais compris le pouvoir de levier qui provient de l'alignement. Et maintenant que vous comprenez que vous ne pouvez pas revenir en arrière, Jerry et Esther disaient assez souvent que nous devrions changer l'avertissement qui vous signale, qui vous permet de savoir que vous allez être enregistré. Peut-être sur une bande de vidéo qui pourrait apparaître quelque part, et en passant, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Une fois que vous aurez compris que vous êtes une vibration, vous ne pourrez plus jamais ne pas comprendre cela, parce que vous avez ressenti une résonance avec votre source qui l'a connue et qui voulait que vous le sachiez. Et si nous l'avons dit de la manière dont vous l'avez entendu, maintenant vous le savez et vous ne pouvez plus revenir en arrière. Maintenant que vous savez que vous êtes le créateur de votre propre réalité, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Vous ne pouvez plus jamais blâmer quelqu'un d'autre sans savoir que ce n'est pas vraiment de votre faute. Nous avons juste un rendez-vous sur le disque et nous sommes tous ici à nous prouver où nous sommes vibrationnellement. C'est tout ce qui se passe ici. Ce n'est pas un acte d'accusation de notre âme. Ce n'est pas un acte d'accusation de notre intelligence ou de notre clarté. Tout cela signifie que nous venons de prendre rendez-vous ici parce que c'est là que nous avons notre tuner réglé. Nous améliorerons donc ici l'expérience de l'autre, juste là où nous sommes. Et donc, une fois que vous commencez à reconnaître cela, lorsque vous vous réveillez est votre meilleure chance. Vous y allez, vous l'accomplissez, vous obtenez un certain élan et les résultats de cette journée sont meilleurs que tous les autres jours précédents. Cela vous donne envie de le faire plus souvent. Et si vous tombez, mais vous ne pouvez pas vraiment tomber, parce que vous êtes éternellement attaché, mais si vous tombez de là, dans les trucs dégueulasses, riez-en juste. Ce ne sont que de vieilles choses avec lesquelles je me suis mis. Cela n'a rien à voir avec ce que je sais actuellement. Je suis juste encore dans la phase de pratique de cela. Vous serez si bon dans ce domaine. Cela ne serait pas plus un travail difficile après un certain temps. Et même si vous devenez vraiment, mais vraiment très bon dans ce domaine, il y aura toujours quelque chose qui vous éloignera. Mais votre résilience sera le facteur qui fera en sorte que vous vous améliorerez de plus en plus. Vous n'atteindrez jamais l'endroit à partir duquel vous pouvez regarder droit sur quelque chose que vous ne voudrez vraiment jamais, éternellement. Vous ne pourrez jamais écouter quelqu'un haïr à haute voix, vous faire participer au dialogue et ne pas ressentir les ramifications de cette déconnexion. Vous ne sentirez jamais bien quand vous vous détestez. Vous ne vous sentirez jamais bien quand vous critiquerez. Vous ne vous sentirez jamais bien lorsque vous moquerez de quelqu'un de manière négative. Vous ne vous sentirez jamais bien quand vous ferez ça. Mais vous pourriez être comme beaucoup de gens qui se sont apaisés pour que tout aille bien. Mais ces jours sont révolus, parce qu'une fois que vous avez trouvé une résonance avec qui vous êtes vraiment, vous ne vous sentirez plus jamais bien. Vous lancerez, vous irez chercher, ils se sentiront vraiment mal et vous rebondirez facilement d'eux. Et donc, il s'agit vraiment de combien de temps d'antenne donnerez-vous ? À quel point voudriez-vous vous sentir bien ? Quelle distance voulez-vous prendre comme élan pour y aller ? À quel point voulez-vous vous connecter avec cette énergie qui crée des mondes ? Combien de clarté voulez-vous ? Puis un jour, bientôt, cela se déplacera à une journée. Et au lieu de rêver que les choses changent,
de grandes choses comme la vie, les vacances d'une vie, ou les relations d'une vie, ou la maison des rêves, ou la voiture des rêves, au lieu d'atteindre ces choses qui ont l'impression d'être bien loin, vous devriez vous rendre compte que vous vous promenez dans une sorte de rêve magique du point de vue de quelqu'un d'autre, peut-être même de votre propre perspective, ou partout où vous allez. Les choses fonctionnent tout simplement bien. C'est comme si l'univers vous soutenait vraiment. C'est comme si la pensée parfaite de la clarté venait au moment parfait pour vous aider à concorder avec ceci, à concorder avec cela, jusqu'à que cela semble être cette balade magique où vous dites les choses au bon moment, où quelqu'un d'autre dit la bonne chose au bon moment, où les portes s'ouvrent, où rien ne brise votre portail, et où vous vous déplacez simplement sans effort, avec de la facilité, du flux, du plaisir, de l'agilité et de la clarté. Et vous vous dites juste « j'aime ma vie, j'adore tout simplement ce qui se passe ici. Je voudrais juste rester dans cet endroit, dans cet état, pour toujours et à jamais. » Et c'est qui vous êtes, c'est l'état dans lequel vous avez l'intention de rester. C'est l'état qui est le plus logique. C'est l'état qui est le plus d'élan. C'est l'état qui vous êtes. Et quand vous y arriverez, quand vous commencerez à ressentir cela, à le pratiquer et à le garder, il n'y aura pas de marche arrière pour vous. Vous voyez? Et personne ne vous tiendra. Personne ne dira, eh bien, nettoyez-le et puis de bonnes choses viendront. Cela n'a rien à voir avec ça. Tout est de auto-introduit, auto-induit, auto-créé. Tout. Et quand vous arrivez à diriger votre propre esprit, tous les jours, c'est du plaisir. Pas seulement dans les rêves, pas seulement pendant les vacances, du plaisir à tout moment, du plaisir et de la clarté, de l'intérêt à tout moment. Et quand cet élan commencera, vous serez renversé par l'intelligence de l'univers pour vous garder intéressé toute la journée, chaque jour. Et quand vous vous mettrez au lit la nuit, vous vous direz « Oh !» Cela peut-il être meilleur que ça? Et vous entendez un oui retentissant de l'univers. Oui, non seulement il peut, mais il l'est. Attendez juste demain. Si vous avez aimé aujourd'hui, attendez juste demain. Et vous vous réveillerez avec l'impatience de voir ce qui va se passer. Et le voilà partout, dans les yeux de cette personne, dans le sourire d'une autre, dans la conversation d'encore une autre. Et la perspicacité qui coule dans votre propre esprit, le rendez-vous que vous commencez à avoir avec l'intelligence infinie, car il coule à travers un état physique et non physique tout autour de vous. Et vous dites maintenant, je comprends ce qu'est la vie. Nous sommes là pour la joie, nous sommes là pour nous exprimer à propos de cela. Nous sommes là pour l'expansion de celui-ci, avec des ressources infinies qui nous traversent et à travers nous. Aucune des pénuries de n'importe quelle sorte, seulement des ressources pour aider, guider, se délecter et dire que la vie est belle. La vie est belle. Merci beaucoup.